À partir du verset 19 à 20. La Bible nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Mon message, je l'intitule Atteindre les mondes. Atteindre les nations. Bien-aimés, par ce texte que nous venons de lire, nous devons retenir 3 phrases clés. Et à partir de ces 3 phrases clés, nous allons analyser et comprendre le contexte à laquelle ces versets, cette parole a été donnée, à qui, et l'objectif à laquelle le Seigneur voudrait atteindre. Alléluia. Alléluia. Et comme nous l'avons dit, donc la première clé, on nous dit allez, faites de toutes les nations des disciples. La deuxième clé, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la troisième clé, alléluia, de ces versets nous dit: voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre que c'est un ordre qui est assorti d'une mission. Amen. D'une mission confiée aux disciples, d'une mission confiée à l'Église. C'est la première mission, alléluia, que l'Église, que Dieu, Jésus a confiée à l'Église. Réalisons tout simplement, même Jésus, quand il a commencé son ministère, quand il a fait son ministère, c'était en fonction de la mission qu'il avait reçue de la part de son Dieu. Amen. 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 Le ministère de Jésus était basé, posé sur la mission qu'il avait reçue de la part de son Dieu. Et dans cette mission, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli la volonté du Père. Alléluia. C'est dans cette mission que Dieu a déversé, alléluia, l'onction sans mesure, alléluia, sur sa vie, alléluia. C'est dans cette mission que Jésus-Christ, alléluia, en accomplissant cette mission, alléluia, il a pu entrer dans son héritage. Il a pu entrer dans son héritage, alléluia, pour qu'il puisse être appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, alléluia. Il a fallu qu'il puisse accomplir la mission, alléluia, pour qu'il puisse recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, alléluia. Il a fallu qu'il puisse accomplir la mission, la tâche que Dieu lui avait confiée. Merci beaucoup, bien. Alléluia. Ce que je veux dire par là, notre Dieu, ce que je veux dire par là, il en est de notre intérêt, il est de notre avantage, alléluia, que nous puissions accomplir, nous puissions marcher, alléluia, dans la vision, dans l'appel, alléluia, dans cette mission que Dieu nous a confiée, alléluia. Parce que si nous marchons dans cette mission, dans cette vision que Dieu nous a confiée, c'est là, bien aimé, c'est là la clé, alléluia. Nous allons entrer pleinement dans notre héritage, alléluia. Si nous accomplissons la mission de Dieu, nous allons entrer pleinement dans notre bénédiction. Si nous accomplissons pleinement la mission de Dieu, l'option que Dieu avait réservée sur nos vies, alléluia, va se mettre en exergue, alléluia, va se réaliser, va commencer à opérer, alléluia. Raison pour laquelle, comme je dis tantôt, nous devons accomplir la mission de Dieu. Parce que tout est dans la mission de Dieu, alléluia. Ce que toi tu recherches, alléluia, est dans la mission que Dieu t'a confiée, alléluia.
que Dieu t'a confiée. Et nous savons raison pour laquelle maintenant, en accomplissant cette mission que Jésus est venu sur la terre, pendant qu'il accomplissait cette mission, alléluia, il y avait la joie qui l'accompagnait, alléluia. Il y avait la paix qui l'accompagnait, alléluia. Il y avait la justice de Dieu qui l'accompagnait, alléluia. Voilà les éléments qui peuvent nous accompagner quand nous accomplissons la mission de Dieu, alléluia. La paix, la joie, la justice, alléluia. C'est dans cette justice, alléluia, voyant l'homme étant perdu, voyant l'homme dans l'égarement, voyant l'homme dans le péché, dans la boue, quelque part égaré, alléluia. C'est dans cette justice maintenant, Dieu dit, alléluia, je vais envoyer mon fils, alléluia. C'est là qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, alléluia, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croise en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, alléluia. Et la Bible nous dit que non, Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Donc nous devons comprendre que dans le monde, il y a des sens que nous devons interpréter ces mots. Alléluia. Monde dans le sens de l'univers, dans le sens du cosmos. Alléluia. Dans le sens de la planète. Alléluia. Et pour le deuxième monde, dans le sens de l'humanité. Alléluia. Dans le sens de l'être humain. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que non, il n'a pas envoyé Jésus dans le monde, c'est-à-dire quoi? Dans la planète, dans le cosmos, dans l'univers, alléluia, pour ne pas, alléluia, ce n'est pas pour juger les mondes, ce n'est pas pour juger les hommes, alléluia, mais pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, il a fallu maintenant, pour qu'il entre dans ce monde physique, dans ce monde palpable que nous connaissons, alléluia, il a fallu que Jésus puisse emprunter un corps, alléluia. Jésus, lui qui était au commencement, la parole, lui qui est la parole, parce que la Bible nous dit que la parole est esprit et vie, alléluia. Lui qui est la parole, il a fallu maintenant pour qu'il entre en contact avec l'homme dans ce monde physique, alléluia, pour sauver l'humanité, parce que c'était l'homme qui avait péché, alléluia. Il a fallu maintenant qu'il emprunte un corps, alléluia. Alléluia. Il a fallu maintenant qu'il emprunte un corps. C'est pour cela Jean chapitre 1 verset 14 nous dit ceci: la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Alléluia. Pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Alléluia. Jésus est né d'une Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit. Il a revêtu ses corps physiques, charnels, alléluia, pour être en contact, alléluia, pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée, alléluia. Il a fallu pour cela qu'il emprunte un corps. Mais bien aimé, nous devons réaliser quand il a pris un corps, alléluia, il a fonctionné comme en tant que fils de l'homme, alléluia. Pendant un temps, il a fonctionné comme le fils de l'homme. Malgré qu'il a fonctionné comme le fils de l'homme, alléluia, mais en lui, il y avait la grâce de Dieu. En lui, il y avait la vérité. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que non, nous l'avons contemplé. Alléluia. Elle a habité parmi nous. Alléluia. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Alléluia. Pleine de vérité. Alléluia. Malgré qu'il était dans la chair, mais au fond de lui, alléluia, c'était la parole. La chair n'était que, comme le pasteur l'avait dit le dimanche passé, l'emballage. Alléluia. Le dimanche passé, le pasteur était en train de prendre tout simplement mon introduction. J'ai dit, ah, merci Seigneur. Mais pour vous, il n'allait pas plus loin pour ça. Alléluia. Donc, ce n'était que l'emballage. Alléluia. Mais au fond de lui, à l'intérieur de cet emballage, alléluia, demeurait la parole. Il y avait la parole. Était la parole. Alléluia. Cette parole qui est esprit et vie. Alléluia. Et juste là.